En tant que personne trans, c'est très difficile d'aborder la question de la santé mentale puisque souvent les gens disent « Ah bah vous voyez, ils ont bien des problèmes mentaux. » Quand t'es minorisé de fou, t'as un peu deux façons de faire. Soit tu lances des pavés, soit tu rigoles. Et je trouve que l'humour, c'est un des meilleurs moyens pour informer les gens sur des choses dont ils ne sont pas forcément au courant. Ils vont voir un spectacle et ils apprennent des choses en rigolant, c'est un truc un peu bête, quoi, mais d'apprentissage. Quand tu es bien heureux et que tu rigoles en même temps que tu apprends, bah, tu apprends plus vite, quoi. J'ai tendance à me dire, ok, on va essayer de les aborder avec de l'humour, parce que sinon, ils nous écoutent pas, quoi. Bonjour à tous. Recoucou. Bonjour. On est avec Lou Trottignon et Luciole Defeu qui vont être ce soir sur scène pour nous faire du stand-up. Bon, vous allez nous raconter quoi ce soir ? Vous allez nous parler de quoi ? Et surtout, comment vous vous sentez ? Parce que vous allez jouer en fait dans 1 heure, quoi. Ouais, grave. Moi, c'est Luciole Defeu. Je vais parler de... Non, je pense que tous les deux, on parle de transition, de nos transitions, nos histoires de transition en priorité. Oui, effectivement. Bon, ça c'est... effectivement, Michel. Waouh, on est dans un état compliqué, t'as vu ? Ouais. Moi, je suis grave stressé de plus en plus à force que la scène s'approche. De quoi je parle oui, ce que tu disais de transidentité et de transition de genre, etc. Moi, je parle aussi de travail du sexe. Parce que j'ai travaillé en tant que stripteaseuse avant ma transition. Je parle aussi de BDSM, puis de santé mentale un petit peu, quoi. Mais principalement de transition. Et moi, je me sens fatiguée, mais c'est normal. Et c'est normal. La personne habituée au burn-out, c'est normal. Mais Quoi, tu faisais quoi ces derniers jours ? j'ai beaucoup enchaîné les tournées. En moyenne, je joue mon spectacle 3 fois par semaine en moyenne. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines de le jouer 4 fois dans 3 villes différentes. Et c'est trop bien, c'est le rêve. Mais c'est aussi très très fatigant. Et du coup, j'avais pas capté la charge mentale qu'il y a. Par exemple, quand je fais des interviews, on me pose des questions genre trop chiantes. Mais genre la maquilleuse à 7h du matin, quoi. Elle est là, mais c'est quoi le problème psychologique qui vous a fait transitionner ? Et Waouh. il est 7h du matin, quoi. Enfin... On a hésité justement en voyant les autres interviews à te dire alors Lou, qu'est-ce que le queer ? Finalement, on l'a pas posé cette question. Ah, merci beaucoup. Non, mais justement, on se demandait s'il y avait des trucs. Enfin, t'as dit d'ailleurs sur tes réseaux que t'aimerais bien aussi parler d'autres trucs, peut-être à un moment. Ouais. Que, en tout cas, faire un spectacle toujours sur son identité, sur le fait d'être trans, voilà, parfois c'était. Est-ce qu'il y a des sujets aussi dont vous parlez pas forcément pour l'instant dans vos spectacles, mais vous vous dites un jour je ferai un spectacle là-dessus, ça n'a rien à voir, mais ça me dirait bien de parler de ça. Moi, je voudrais toujours parler de l'absurdité des oppressions de manière générale, parce que ça me fait beaucoup rire d'aller chercher l'absurdité là-dedans, et que c'est pour moi une manière de reprendre du pouvoir. Par contre, je dis que je parle un peu de santé mentale dans mon spectacle, mais en vrai, j'en parle très peu, et j'aimerais beaucoup faire un second spectacle sur ce sujet-là. Mais en tant que personne trans, c'est très difficile d'aborder la question de la santé mentale, puisque souvent les gens disent « Ah bah vous voyez, ils ont bien des problèmes mentaux », et oui, mais c'est pas la transidentité. Donc c'est un truc dont je m'interdis pas mal de parler, parce que j'ai peur qu'on me dise tous les trans ont des troubles mentaux, quoi. Alors que la plupart, mais encore une fois, ce n'est pas lié à la transidentité, c'est plutôt lié aux oppressions et aux difficultés de ce que c'est de vivre des oppressions. Et du coup, oui, on est beaucoup plus sujet et sujette à la dépression, à l'anxiété ou à d'autres troubles, quoi. Mais c'est pas le fait d'être trans. C'est vrai. Moi, des fois, j'ai une migraine et je pense que c'est la transidentité. Oh, grave. Moi, j'ai déjà besoin un peu d'explorer le spectacle là-dessus et le show là-dessus, parce que ça fait 1 an que je fais sérieusement du stand-up. Donc, je pense que j'ai vraiment besoin d'explorer ça. Et c'est pas une question que je me suis posée encore. Même si je crois que j'aimerais beaucoup parler d'écologie et d'éco-anxiété, parce que forcément c'est un sujet où on est dans l'urgence vachement. Et j'aimerais aussi, il y a des sujets que j'aimerais aborder mais qui peuvent pas vraiment être l'objet d'un spectacle, je pense. Mais j'aimerais beaucoup parler de l'animation et de l'enfance et de la jeunesse et de la situation dans laquelle ils se retrouvent en fait, les enfants et les ados. Je trouve ça hyper intéressant. Moi je fais beaucoup d'animation
j'ai mon BAFA, machin, et etc. Et il y a... Moi aussi, j'ai mon BAFA. Bravo. Si jamais il y a des recruteurs. Le stand-up, ça paye pas encore assez, donc n'hésitez pas. En vrai, dans l'animation, dans mon contact avec les ados et avec les enfants, il y a eu beaucoup de discussions sur leur, un peu leur déboussolement face au monde. Et je trouve ça hyper intéressant de comment on pourrait construire des choses autour de ça. Donc voilà. C'est trop bien parce que c'est un peu une question qu'on va vouloir un peu transversale dans ce fact, la question de l'enfance. Un peu, aujourd'hui, notamment dans l'actualité, il y a l'extrême droite qui essaye un peu de cliver sur la question des enfants trans. Voilà, on est soi-disant pour les protéger. Et du coup, il y a un peu cette question de comment on prend soin des enfants trans, comment on les protège, comment on leur... Et puis moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on leur souhaite ? Qu'est-ce que vous seriez souhaité à vous, enfants, ou bien là, tu parles d'enfants à qui tu as envie d'arriver avec une démarche qui est aussi celle de l'humour, aussi celle d'ouvrir sur l'écologie, etc. Je sais pas si tu as envie de continuer à explorer cette question-là. Si, après, il y a plusieurs sujets dans ta question. Moi, je suis très plateau télé. Hein. Donc, petit 1. Alors... J'ai développé synthèse, antithèse, barthèse. Et. Non, moi, ce que je veux souhaiter aux enfants trans, c'est ce que je me serais souhaité quand j'étais enfant, ça va être bateau de ouf, mais c'est d'être heureux, en fait. Et c'est un truc que j'ai entendu dans un week-end de Transfemme, le WET. Et. Il y a une personne qui avait dit le plus bel acte de militantisme qu'on puisse faire en tant que personne minorisée, c'est d'être heureux. Et je trouve ça trop vrai. Déjà, genre prendre soin de soi dans un premier temps et aider les autres ensuite, je trouve que c'est un bel objectif de vie. Hein. Je sais pas, un beau truc un peu poétique. Peut-être c'est naïf, mais je pense que si on part sur un truc comme ça, on peut améliorer plein de choses. Et pour l'éco-anxiété, je m'imagine bien faire un thème autour de ça, une colonie de vacances éco-anxiété. Ouais, super. Inscrivez vos enfants. Mais voilà, tu mets les déchets, t'es là, tu stresses. Tri mieux. Plus. Mais en même temps, vous êtes à une place super particulière parce que vous pouvez parler de sujets super sérieux. Tous les deux, vous avez parlé en tout cas d'aborder des choses même avec l'idée d'avoir politiquement du poids et de faire réfléchir les gens, etc. Et en même temps, vous êtes dans un rôle où vous êtes là pour détendre les gens, pour les faire passer un bon moment. C'est quand même... Oui, non, mais vas-y, finis. Pardon. Non, mais c'est... Moi, je sais pas, mais dans mon écriture de stand-up, je trouve que c'est plus... Je trouve que c'est plus... Oui. Effectivement. Oui. On gardera ça. C'est transphobe. Et c'est... Pas du tout. Ah moi, j'ai pas l'éco-anxiété, j'ai l'anxiété. Tout simplement. Tout simplement. Non, mais en vrai, je trouve ça plus facile d'écrire des choses drôles sur des choses qui sont pas drôles à la base que d'écrire sur des choses qui sont déjà drôles à la base. Je trouve qu'il est là le vrai travail et que justement, quand il y a une tension, notamment quand on arrive sur scène et qu'on dit qu'on est trans devant un public pas du tout concerné ou hostile à ces questions-là, désamorcer, c'est beaucoup plus fort, quoi. Et après ça, c'est ma manière d'écrire. Et après, il y avait une autre... Oui, et je trouve que l'humour, c'est un des meilleurs moyens pour justement informer les gens sur des choses dont ils ne sont pas forcément au courant parce qu'eux, ils vont voir un spectacle et ils apprennent des choses en rigolant, c'est un truc un peu bête, quoi, mais d'apprentissage de quand tu es bien heureux et que tu rigoles en même temps que tu apprends, tu apprends plus vite, quoi. Moi, ma sœur a fait son coming out trans avant moi et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et c'est normal de faire des erreurs parce qu'on a très peu d'informations sur le sujet. Et c'est de l'égoïsme et c'est de l'ego, même plus que de l'égoïsme. Et j'étais vexée quand on me reprenait avec colère. Je trouve que c'est normal de reprendre les gens avec colère. C'est juste que je me dis dans un enjeu beaucoup plus général, j'ai tendance à me dire, OK, on va essayer de les aborder avec de l'humour parce que sinon, ils ne nous écoutent pas, quoi. Donc c'est un peu un outil aussi, pas par défaut, mais... J'essaye d'être le plus consensuel possible. C'est chiant parce que j'aimerais être beaucoup plus en colère et tout. Mais je me dis, OK, pense à l'enjeu général il faut que là, les gens juste nous voient sur scène et se disent, c'est des personnes comme nous, avec les mêmes inquiétudes.
avec l'envie d'aimer, avec tout ça, l'envie d'aimer. Pardon. Mais en plus, c'est terrible, mais il y a vraiment ce truc où quand t'es une personne trans sur scène, tu parles pour absolument toutes les personnes trans de la planète. C'est fou d'avoir un enjeu. Partager un peu meuf trans et mec trans. Voilà, c'est ça. Moi. Mais oui, il y a tout un apprentissage à faire. Et moi, je me suis rendu compte en transitionnant que très vite, l'humour, c'est devenu... c'était déjà un peu le cas avant, mais c'est devenu mon biais de communication de toutes mes émotions. Non mais je te jure, c'est vrai. Même quand je suis en colère, je suis d'un cynisme. Mais moi, je me rappelle d'une AG, bien sûr, une assemblée générale politique où il y avait un sujet un peu tendu et j'arrêtais pas de faire des blagues sur le sujet tout en restant à peu près pertinente, je pense. Et à la fin, il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit « C'est fou comme t'arrives à être drôle tout en étant en colère. » Et moi-même, je m'en étais pas rendu compte avant ce moment-là. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'aussi aller dans des sujets pas drôles, comme tu disais tout à l'heure, et de les rendre drôles après, parce que ça passe mieux d'une certaine manière. Même si du coup, j'utilise pas forcément le cynisme sur scène, parce que c'est juste cassant au bout d'un moment. Mais ça, c'est... Wow. Beaucoup de micros. Mais c'est que les gens pensent que parce qu'on utilise l'humour, on n'est pas en colère. Alors que le fait d'utiliser l'humour, ça n'enlève pas du tout la colère. Et par ailleurs, l'humour a toujours été... on dirait que je fais une disserte de philo de merde. Mais non, mais c'est vrai, ça a toujours été un outil qu'on a beaucoup utilisé en tant que personne queer. Historiquement, les dragues, il y a de l'humour. Enfin, tu vois, Marsha P. Johnson, t'entends ses interviews, elle est trop drôle, quoi. Enfin, ça a toujours été un outil militant et politique. Et c'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'on arrive que maintenant dans le stand-up et pas avant, quoi. Est-ce que l'humour, c'est une manière d'exister aussi, en vrai ? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, quand t'es minorisé de fou, oui, bien sûr. T'as un peu deux façons de faire. Soit tu lances des pavés, soit tu rigoles. Mais j'ai l'impression que c'est ça qu'on te propose. Les deux alternatives. J'imagine trop lancer des pavés et faire... Et vous avez remarqué ? Je trouve ça bizarre qu'on en arrive au stand-up que maintenant, entre guillemets. Parce que, justement, je pense à l'expression un peu genre... Le premier stand-upper trans ou ce genre de choses. Non, mais... Et genre, je suis en mode... Moi, j'aime bien me dire aussi qu'en fait, juste, y a des gens qui étaient très drôles et qui étaient trans, juste, ils étaient peut-être minorisés, juste, ils étaient peut-être dans le placard. Et de toute époque, etc., en fait, on n'est jamais les premiers trans qui, vu comment on était placard et vu comment on était... Donc voilà, je pense que même à l'ère post-babylonienne, les premières personnes trans étaient vraiment hyper drôles, je pense. Mais moi, ça m'emmerde un peu quand ils te disent première personne trans, mais c'est un peu les médias mainstream qui aiment bien créer un truc un peu... Enfin, tu vois, ils sont là genre le premier trans, et je fais pas du tout... Et je suis hyper gênée, parce que même dans le milieu de l'humour, c'est pas du tout vrai. Il y avait une meuf trans qui était à France Inter, qui avait un spectacle. Il y a Océan quand même, mine de rien. Il y avait Samantha Oops. Comment je t'ai senti en plus prendre le micro et être là. Attends, j'arrive. Mais oui, c'est un truc qui me tend beaucoup. Et même c'est pour ça que je suis stressée là pour ce soir. C'est qu'en vrai, moi je considère que mon spectacle c'est quand même du b.a.-ba sur la transidentité. Et là, je vais jouer devant des gens qui savent très bien ce que c'est. Et du coup, me fais pas ce regard, j'ai pas peur. C'est chaud. C'est chaud. Franchement, là... Vous sentez le stress, vous sentez le trac. Franchement, je sais pas qui va être dans la salle ce soir, mais je pense que ça va être trop stylé. Ouais. Ça va être trop stylé. J'espère. Vous, si vous avez raté ça, bah au moins vous êtes avec nous dans cette pièce. Et puis n'hésitez pas à prendre vos places pour les prochaines saisons du Fact ou les prochains soirs du Fact. Tout à fait. Bonne idée, abonnez-vous. Abonnez-vous à 300%. Vive les trans. Pardon. Il n'y a pas de lobby. Si. Bref, tu nous as bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube qu'on est en train de faire. Commentez s'il vous plaît, ça nous aide. Et en fait, passez un message à Lou, passez un message à Luciole dans les commentaires. Voilà, ils vous liront. Je leur enverrai, j'ai leur numéro, je leur enverrai, je leur transmettrai. Merci, pas de transphobie. Ciao. Ciao. Bye. Il est important de jouer devant mes sœurs, mes frères et les alliés. Maintenant, c'est sûr que le message est
2 fois plus fort quand il est en face de personnes non concernées. Et je trouve l'image en fait assez intéressante, même parfois un peu effrayante pour eux, pour nous. Sa façon de nous caster, c'était aussi, elle avait aussi une amitié avec chacune de nous. En nous connaissant, elle a aussi vu en nous une forme de violence. Et c'est vrai que cette violence, elle est extrêmement liée au fait d'être en France et à la France en fait. Ça m'énerve de dire 2 fois France dans la phrase. En fait, pour moi, ce projet, il a besoin d'être dans le présent des personnes. Et si on rejoue quelque chose qui nous parle plus ou qui est d'avant et qui ça va, moi je vois pas l'intérêt, on supprime, on fait autre chose, quoi.